Dans la vidéo aujourd'hui, on va voir une fonctionnalité avancée de l'éditeur de plan de Sroo, comment créer des prompts pour justement influencer l'intelligence artificielle et la structure des titres de votre plan. Donc on va cliquer sur l'éditeur de plan, donc je suis dans un brief, on va pas donner de détails de la création d'un brief, il y a d'autres vidéos à ce sujet-là, mais allez dans l'éditeur de plan et de structure, ouvrez cette fonctionnalité-là, et donc rapidement ici on peut structurer vos H1, H2, H3, soit analyser vos concurrents et choisir les meilleurs titres, ou soit générer un plan basé sur l'IA. Donc, quand on génère un plan basé sur l'IA, on a deux modes. Le mode mot-clé qui va juste, l'IA va juste avoir le mot-clé comme paramètre, ou les concurrents. Donc là, l'IA va être enrichie avec les données de la SERP. Donc, c'est plus intéressant, je pense, de prendre ce mode-là. Et l'idée de la vidéo, c'est de vous expliquer un peu comment justement créer un nouveau type d'article. On va juste d'abord générer celui-là par défaut. Donc, on va générer un plan basé sur l'IA. Donc là, on peut voir, c'est le plan par défaut. Donc, l'IA va analyser les H1, H2, H3 de vos concurrents. Et à partir de ça, générer une structure qui paraît correcte et qui suit à peu près la tendance de vos concurrents. Mais qu'est-ce qui est super avec Sroo, c'est qu'on peut créer vos propres types d'articles. Et donc là, je vais prendre un qui va s'appeler, disons, Note for Writers en français, donc note pour les rédacteurs. Et donc là, on peut voir que, en fait, il a mis des petites notes sous chaque titre. Donc c'est bien. Moi, personnellement, j'aime bien rajouter des notes. Donc là, en fait, on a demandé à l'IA de mettre une petite note sous chaque titre pour potentiellement expliquer au rédacteur ce qu'il faudrait indiquer, enfin ce qu'il faudrait écrire dans cette section-là. Bien sûr, c'est fait par l'IA, donc je vous invite à relire, mais l'idée vraiment, c'est de vous expliquer comment ces petits prompts fonctionnent. On va en essayer un autre, FAQ-FR. Donc là, on peut voir que ça a généré une structure en question-réponse. Encore une fois, il y a ici une question et une petite réponse. Et vous avez vu que c'est la même analyse de SERP, c'est le même mot-clé, mais on peut vraiment influencer la structure de votre plan avec ces petits prompts. Donc on va regarder celui-là maintenant. Et d'ailleurs, pour info, les structures de plan générées par IA sont sauvegardées ici, donc vous pouvez toujours revenir en arrière et aller piocher des titres qui étaient intéressants dans un plan précédent. Donc on clique sur générer, et maintenant je vais vous montrer qu'on crée ce prompt de plan. Donc, ce petit prompt qui va permettre de donner une indication à l'IA pour justement structurer vos titres. Donc on va cliquer ici et ça va ouvrir une nouvelle fenêtre avec mes prompts et on peut voir aussi que ce menu-là est accessible directement depuis le menu à gauche, brief de contenu, mes prompts. Donc c'est la même fenêtre. Donc ici on a la liste de tous les prompts que j'ai déjà créés et on peut créer un nouveau prompt. Donc on va cliquer sur créer un prompt. Donc là, on va juste mettre un nom pour, on va l'appeler super drôle, voilà. Là, je l'indique que parler de plan de contenu ou de plan, parler de H2, H3, c'est pas la peine de dire dans le prompt analyser la SERP parce que ça c'est fait de manière automatique. L'IA sait qu'elle doit créer une structure de plan, donc parler de ça, donner des indications pour comment structurer ce plan. Il y a quelques exemples ici, donc cliquez sur l'article. S'il est en anglais, cliquez sur le drop-down ici et cliquez sur français. Donc vous aurez l'article en français qui explique justement comment créer ces petits prompts. Et il y a des exemples à la fin. Donc on peut voir les exemples. Donc par exemple celui-là c'est modèle de notes pour les rédacteurs. Donc le plan est destiné à un article de blog. Sous chaque sous-titre H2, H3, écrivez une note, etc. Et on voit le résultat. Donc en gros, vous pouvez copier ça. Et quand vous faites un prompt, si vous voulez le même prompt, vous avez juste à coller ici le prompt. Donc on peut voir d'autres exemples, modèle de blog post FAQ. Donc ici c'est le plan destiné à un article de blog organisé autour des questions et des réponses. Chaque question sera un H2, suivi d'un paragraphe B qui répond à la question. Important, les H2 contiennent uniquement des questions et se terminent par un point d'interrogation. Par exemple, voilà. Donc vous pouvez voir un peu comment on structure un prompt. Donc vous avez l'habitude de créer des prompts. Donc donner une petite indication à l'IA et en plus mettre un exemple, c'est encore mieux. Et ensuite on voit le résultat. Donc il y en a d'autres, des prompts. On peut voir comment faire un versus, donc comparer deux outils.
Là, si on veut faire une recette, pareil, si vous êtes dans une niche un peu plus comme les recettes de cuisine, donc aussi on peut indiquer qu'on veut commencer par les instructions, ensuite les ingrédients, et ensuite le contexte sur la recette, l'histoire, etc. Voilà, donc on peut vraiment créer n'importe quoi, on va dire, on peut vraiment influencer la structure de votre plan. Et donc là, ce qu'on va faire, on va faire un truc assez simple, on va dire écrire. En fait, je vais copier, parce que en fait je l'ai déjà, celui-là, c'est le prompt sarcastique. Donc on va aller prendre le prompt sarcastique qui est ici. Voilà, on va prendre celui-là, rédiger chaque titre de manière très très sarcastique, cela doit être amusant, c'est tout. Donc en fait là, ce prompt-là va influencer le ton. Voilà. On aurait pu dire aussi par exemple ne pas rajouter ce mot-là et ce mot-là, ou ne pas utiliser les mots suivants. Donc vous voyez un peu l'idée des prompts. La créativité, donc on peut mettre celle par défaut, plus créatif, moins créatif. Vous pouvez tester, d'ailleurs pour info, quand vous générez un plan basé sur l'IA, ça ne coûte pas de crédit, donc vous pouvez générer plusieurs plans, autant que vous voulez. Tester vos prompts pour les améliorer. Une fois que vous avez un prompt qui est top, utilisez-le dans vos différents articles. Donc on va enregistrer. Et maintenant quand je reviens ici, quand on génère une nouvelle structure à base d'IA, on peut voir que dans ma liste, j'ai mon super drôle. Donc super drôle, on va maintenant générer, et logiquement, voilà, on peut voir, après super drôle, ça reste comment dire, ça reste de l'IA, mais on peut voir que le ton est un peu plus voilà, sarcastique, un peu plus drôle. On peut voir, voilà, utiliser des mots un peu plus, voilà, super-héros, cirque, etc. Donc on peut voir que le ton est différent. Donc voilà comment justement utiliser ces petits prompts. Donc je vous invite à les exploiter pour influencer la structure de votre article en fonction du type d'article, en fonction de si c'est un article informationnel, basé sur des questions-réponses, ou une comparaison d'outils, etc. Donc utilisez ces prompts-là. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos au sujet de la création de content brief pour justement exploiter cet outil au maximum.